Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder le Mésozoïque. Donc, à la fin du Paléozoïque, rappelle-toi, on avait une extinction massive de la plupart des espèces. Toutefois, il y a certaines espèces qui étaient capables de se développer, de se diversifier et ces espèces, quand même, ils ont quand même survécu à peu près 200 millions d'années. Et durant le Mésozoïque, on va voir apparaître ce qu'on appelle les petits mammifères. Les petits mammifères, quand même, ils vont apparaître un peu tôt, mais on va voir un peu plus tard que c'est pourquoi on les appelle petits mammifères, pas les mammifères en tant qu'elles. Donc, tout d'abord, quels sont les événements les plus importants durant le Mésozoïque? Tout d'abord, on assistera à la naissance des dinosaures, donc qui étaient de taille très, très grande, et c'est, on va dire, l'ère des dinosaures. On parle généralement, on va utiliser le terme l'ère des dinosaures au lieu qu'on dit Mésozoïque. Et comme les dinosaures étaient carnivores, il y en a certains qui étaient aussi herbivores, donc ils mangeaient à peu près tout. Et pour s'empêcher, pour éviter qu'elles soient des proies pour les dinosaures, on assistera à la naissance qu'on appelle des petits mammifères. On appelle des petits mammifères parce que ce sont des mammifères qui vont vivre, dans la plupart des cas, en dessous de la terre ou sur les troncs d'arbres. Et j'attire votre attention que c'est une information très importante à retenir parce qu'on va voir que leur vie en dessous de la Terre a permis à ces mammifères, de ces petits mammifères, de se développer, de devenir les mammifères d'aujourd'hui. Et on assistera à l'apparition des oiseaux de grande taille aussi. Il y a plusieurs scientifiques qui disent que, en fait, ça a commencé par des dinosaures qui volaient et ces dinosaures qui volent ont donné naissance à les oiseaux qu'on connaisse aujourd'hui. Pas au niveau de la même taille, sachant que les oiseaux avant, ils avaient des tailles très, très grandes. À la fin, qu'est-ce qui est arrivé au Mésozoïque? Comme toute ère géologique, on a quand même une fin très, très tragique. En fait, il y avait une collision entre une météorite et la Terre, et cette collision entraînait quoi? Une libération très, très grande d'une très grande quantité d'énergie. Et cette libération d'énergie a entraîné quoi? Des changements dans les niveaux d'eau et par conséquent des tsunamis qui ont ravagé toutes les côtes. Et par conséquent, donc il y avait beaucoup des espèces qui sont retrouvées, qui étaient sur la terre, ils se sont ramassés, inondés par l'eau, donc ils n'ont pas été capables de survivre. De plus, les espèces qui se retrouvaient sur la terre étaient sous l'effet de panache et de poussière de cendres, ils étaient asphyxiés. Et ça entraînait aussi la mort de plusieurs espèces. Donc, la fin du Mésozoïque, elle est dite on va dire, tracée par une extinction massive des dinosaures, mais aussi de la plupart des espèces terrestres. Et là, tu me dis, madame, c'est quoi ta preuve sur tout ce que tu es en train de dire? Nous preuve de notre passé, tout simplement, de tout ce qu'on vient juste de dire, que la fin du Mésozoïque résulte d'une collision entre une météorite et la Terre, c'est la présence d'un cratère très grand, à peu près d'un diamètre de 80 km, qui est le cratère le plus grand sur Terre, et ça se trouve dans la province de Yucatan, au Mexique, et les scientifiques pensent que c'est vraiment la trace de cette collision.